Donc, je me suis acheté des fleurs. Et j'ai une petite sucette qui s'est cassée, mais elle était en forme de cœur de base. Mais voilà. Benvenuto no meu canal. Non, je vais faire proprement parce que là, c'est n'importe quoi en fait. Donc, à bonne Saint-Valentin. Oh yeah. 1, 2, check up. Baby, let me know what's up. Benvenuto no meu canal. Donc là, on est le soir de la Saint-Valentin. Programme de la journée, petit bain. Commander de la nourriture que j'ai envie de manger. Voilà. Travailler un petit peu parce que t'as vu, on est lundi, on n'est pas en vacances. Travailler un petit peu et en plus, et après, ben, chiller en regardant une série tranquillement, quoi. Donc, là, c'est la première vidéo d'une série spéciale. Comment je pourrais appeler cette série? J'ai pas envie que ce soit en mode dénigrant le célibat, en fait. Mais pas non plus en promettant... Bref, je suis perdue. En gros, je vais faire une vidéo pour vous montrer. Et pour montrer à tout le monde que voilà, on est célibataire, mais on vit bien. Mais en même temps... on a du potentiel. Ouais, je me fatigue toute seule. On est seul, on meurt seul. Donc si on ne sait pas profiter de notre propre compagnie, mais qui voudra profiter de notre compagnie en fait? En fait, gommage Purple Dream de la marque Posso. Je mettrai le lien en barre d'infos. Le gommage est le meilleur gommage du monde. Et une bande de bain que j'avais acheté à Primark. Écoute, 1,50 €, ça change de Lush. Et je pense que je vais mettre aussi quelques gouttes d'huile essentielle, etc. Donc là, on va mettre un petit épisode de Love is Blind en prenant son bain. Mood parfait pour se mettre en mode love. Bon, ceux qui ne connaissent pas, Love is Blind, en gros, c'est genre une télé-réalité américaine sur Netflix où en gros, les gens tombent amoureux sans se voir. Voilà.
ce big hamburger, ces frites, tout ça devant Netflix. Ah, j'ai hâte de manger. Moi, il y a un truc qui me choque. Je reviens vers vous vite fait. Il y a un truc qui me choque dans... Est-ce que vous me voyez même? C'est trop vibe, bref. Il y a un truc qui me choque dans Love is Blind. C'est que je me dis, genre là, ça fait peut-être 3 jours. Et la meuf est là en mode... vraiment, je le sens, c'est le destin. Mais genre, en 3 jours. Ah! Même si vous avez eu des deep discussions. En 3 jours. Dites-moi en commentaire si vous pourriez faire genre une émission où en gros... parce que il tombe amoureux et genre 4 semaines après il doit se marier. Donc est-ce que vous pourriez faire genre un truc style Love is Blind ou un truc style marié au premier regard en mode vous mariez genre dans une courte période de temps? Est-ce que vous pourriez faire ça? Moi honnêtement non, c'est impossible. Genre moi c'est le fait de se marier. Encore sortir ensemble, ok, mais se marier et moi je fais pas hein. Moi je peux pas. En plus c'est juste 10 jours où d'abord ils se date pendant 10 jours. Et à la fin de 10 jours ils doivent se demander en fiançailles. Mais wesh, 10 jours c'est pas assez. Ça fait même pas 2 semaines. Il y a un truc qui me turlupine. Quand on dépasse genre les 25 et tout. De toute façon de manière générale les gens ils aiment trop mettre leur nez dans les affaires des gens. Quand tu cherches pas, genre tu cherches personne et tout. Que tu sois une fille ou un garçon, quand tu cherches personne et que tu es célibataire depuis un bon moment, les gens ils vont dire oui, mais tu sors pas de ta zone de confort, mais tu sors pas. Moi je parle de mon cas parce que je suis casanière, introvertie, donc les combinaisons de là, ça fait que je reste la majorité du temps chez moi. Je fais fac chez moi, fac chez moi, fac chez moi, une petite sortie, fac chez moi, bref, vous avez compris. Puis on me dit non, tu sors pas de ta zone de confort. Ou il y a des gens qui me disent mais t'inquiète ça viendra, mais ça viendra de où en fait? Je suis dans ma chambre, le gars il va te descendre par le mur. Expliquez-moi un peu. Et quand tu cherches ouvertement, t'as l'air désespéré. Ah! Moi, ça je dis vraiment, pour toutes les filles qui sont célibataires là, je vous parle, on se parle, même les gars, on se parle. Faites votre vie. Si vous voulez rester célibataire, restez. Si vous voulez être en couple, mettez-vous en couple. Mais mettez-vous en couple pour les bonnes raisons. Genre, vous mettez pas en couple parce que Pierre-Paul Jacques est en couple. Vous mettez pas en couple parce que ça fait cool, parce que voilà, vous avez juste besoin de présence humaine. Mettez-vous vraiment en couple pour les bonnes raisons. Et même si, entre guillemets, vous vous mettez un peu plus... comment dire, vous mettez un peu plus dans le bain de dating, etc., etc., ne vous mettez pas la pression en mode à tout prix, à la fin de l'année, il faut que j'ai un gars à tout prix. Non, 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 non. Vraiment, mauvais bail. Mauvais bail. Parce que ça va faire que dès que vous avez trouvé quelqu'un qui peut-être même vous correspond pas, vous allez dire c'est bon, c'est le bon, c'est le bon. C'est pour ça que des fois les gens disent c'est le bon alors que c'est même pas le bon. Hein. C'est vrai que moi là, je parlais, je disais que ça fait 3 jours frère, et là tu dis que c'est le destin. Ouvre les yeux, ouvre ton esprit. C'est le bon quand ça sera vraiment le bon. Pour moi 3 jours là, même si pour toi tu penses que c'est le bon et peut-être que même si c'est vraiment le bon, réfléchis d'abord. Réfléchissez vraiment. Il n'y a pas de honte à être célibataire à 30, 45, 50. Du moment que vous êtes bien avec vous-même déjà. En fait, il faut être bien avec soi-même. Je sais que voilà, plus on vieillit, plus autour de nous les gens ont des enfants, les gens se marient, les gens si chacun a sa vie. Peut-être que c'est pas fait pour vous, peut-être que vous n'avez pas eu d'opportunité, mais le plus important de tout ça, c'est déjà être bien avec soi-même.
Donc là, c'était le premier épisode self-love, on va dire, de la Saint-Valentin, ma Saint-Valentin moi, parce que voilà comment j'ai passé ma Saint-Valentin. Très chill, très reposant, très cocooning, très tout ce que vous voulez. Le prochain épisode, ça va être comment se mettre dans le bain des sites de rencontres quand on n'est vraiment pas site de rencontre, ce qui est mon cas. Je déteste les sites de rencontres et je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, et vous donnerez tout simplement votre avis. Bref, là c'est, je teste pour vous. Pour ceux qui n'ont pas le courage de rencontre, je le fais pour vous, je le fais pour ma propre, comment dire, expérience, vous voyez. Pour voir un peu, parce que hein, on ne vit qu'une seule fois, donc qui ne tente rien n'a rien, comme on dirait. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, aimez-vous d'abord, c'est le plus important. Et voilà. Bye. Skip? No, that's not right. Everything feels so right. The things I didn't even know were missing in my life, he like fulfills it. It actually grosses myself out. Like, who am I?